Mossadegh Bali, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ce plateau Inspire and Connect. Vous êtes le PDG du groupe Azalai Hotel et on va revenir bien sur les conséquences de la pandémie pour l'industrie hôtelière sur le continent. Non pas seulement uniquement sur des réservations de chambres, mais ça a touché aussi les secteurs tels que le transport, la restauration, le commerce. Comment est-ce que le groupe Azalai a géré ça ? Merci de me recevoir sur le plateau. Oui, ça a été très difficile, ça continue de l'être. Depuis mars 2020, nous vivons cette pandémie. Nous avons fermé les hôtels pendant 8-9 mois. Ils sont à nouveau ouverts, mais avec des taux d'occupation très bas, entre 5 et 25%. Donc nous avons dû serrer la ceinture, couper beaucoup de coûts, malheureusement mettre aussi des collaborateurs en chômage technique, arrêter nos projets d'extension. Donc nous avons 4 projets que nous avons dû arrêter pour l'instant et puis travailler sur, je dirais, nous réinventer. Donc c'est une période très délicate effectivement pour l'industrie du tourisme. Et comment est-ce qu'on relance aujourd'hui cette industrie ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Vous avez cherché des voies différentes ? Alors, toute crise est aussi une opportunité. Donc, on a l'opportunité de nous réinventer, d'aller chercher notamment du business local. Peut-être que c'était un segment qu'on négligeait auparavant. On se concentrait surtout sur le voyageur d'affaires donc, qui prenait un avion, qui venait par un bus. Maintenant, nous allons chercher du business local. Nous faisons beaucoup de MICE, Meeting Incentive Conference. Nous transformons parfois des chambres en bureau pour des gens qui veulent des bureaux. Voilà, nous sommes très imaginatifs parce que puisqu'il n'y a pas de voyageurs, puisqu'il n'y a pas de mouvement, il faut trouver du business. Donc c'est une bonne chose, je crois que les Africains vont découvrir leur pays et le continent. Alors, les États ont essayé justement pendant toute cette crise qui se prolonge encore un peu, on attend toutes les campagnes de vaccination, les États essayent de venir en soutien. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'aujourd'hui il faut aller chercher des partenaires ailleurs ? Alors malheureusement, il y a eu beaucoup plus d'annonces que d'actes concrets dans la plupart des pays. Par exemple, lorsque nous avons mis en chômage nos collaborateurs, ils n'ont pas eu de compensation, sauf dans un pays où nous sommes présents. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons aux États, c'est de nous aider à restructurer la dette, 2, d'ouvrir les frontières, 3, de rendre, les tests beaucoup moins onéreux. La CEDEAO a fixé ça à $50, oui. 25 000 francs, c'est beaucoup trop élevé. Nous souhaiterons que ce soit gratuit parce que normalement, pour le reste de la population, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi un voyageur doit payer $50. Et puis aussi que les compagnies aériennes puissent redémarrer avec des tarifs plus attractifs. Cela permettrait d'amorcer, je dirais, la reprise. Alors tous les acteurs présents aujourd'hui pour cet événement BPI ont tous en commun d'être confrontés à cette pandémie de Covid-19. Mais on se veut optimiste et cet événement est fait pour inspirer, pour connecter. Je sais que ce matin, vous avez assisté à la scène Inspire. En quelques mots, pour finir, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, ce matin ? C'est de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais surtout de parler d'un nouveau narratif sur l'Afrique. Il y a des bonnes, des grandes et des belles choses qui sont possibles sur ce continent, qui ne se résument pas à des coups d'État, à des rébellions, à des guerres civiles. Et le groupe Azalai est la preuve vivante, puisque nous avons vu le jour il y a 26 ans au Mali. Et nous sommes partis d'un hôtel et on en a une dizaine aujourd'hui. Voilà, ce qui m'inspire, c'est ça, c'est cette jeunesse africaine qui veut entreprendre, qui a des possibilités d'entreprendre. Maintenant, il faut un écosystème beaucoup plus incitatif. Il faut un accès au financement à des taux très compétitifs. Et vous allez voir, les jeunes Africains vont se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Merci Mossadegh Bali, merci beaucoup. C'est moi.